Les sports que nous pratiquons en montagne sont malheureusement propices aux accidents. Tu peux tomber, te prendre un caillou sur la tronche, te couper avec un crampon ou avec un quart de ski. Tous ces accidents ont un point en commun, ils peuvent entraîner une blessure hémorragique. Soyons clairs, l'hémorragie peut tuer en quelques minutes. Il faut donc agir vite. C'est pourquoi je vais, dans cette vidéo, te montrer quelques gestes simples qui te permettront de ne pas te vider de ton sang en attendant l'arrivée des secours. On va voir ensemble comment poser un pansement compressif, comment poser un garrot tourniquet et comment faire un garrot avec une sangle et un mousqueton. Je sais que le garrot a mauvaise réputation. Il a même pendant un temps été supprimé des programmes de formation de secourisme. Il faut savoir qu'un garrot peut être enlevé sans difficulté par un médecin jusqu'à 4 heures après la pose et jusqu'à 6 heures sans séquelles. La majorité des amputations après avoir posé un garrot sont liées à l'accident et non pas au garrot. D'autant qu'en montagne, nous sommes seuls jusqu'à l'arrivée des secours. Fais un garrot. Ça te permettra d'avoir les mains libres pour appeler les secours ou sortir une couverture de survie. Sinon, tes mains seront bloquées sur la plaie. C'est trop bête d'avoir peur de poser un garrot et de se retrouver les bras ballants devant un compagnon de cordée qui pisse le sang. Alors que c'est si simple d'apprendre à gérer une hémorragie. En gros, une hémorragie, c'est quand ton sang sort de ton corps sans s'arrêter et en grande quantité. Par exemple, l'artère fémorale transporte plus d'1 litre de sang par minute. Et il y a 5 litres de sang dans ton corps. En plus, le cœur s'arrête une fois qu'on a perdu la moitié de son sang. Donc, si on se tranche l'artère fémorale, il faudra 2 minutes pour être en arrêt cardiaque et 5 minutes pour être saigné comme un poulet. Pourtant, on peut passer à côté. Bien que ce soit un saignement impressionnant et massif, il peut être difficile à voir. La polaire ou la doudoune sont de véritables éponges qui peuvent absorber beaucoup de sang avant de le rendre visible. La veste coupe-vent, qui est étanche, est une barrière supplémentaire. Il faut donc chercher sous les vêtements et pas hésiter à passer ses mains partout pour vérifier qu'il n'y a pas de saignement. Voyons maintenant ce que tu dois faire une fois que tu as trouvé une hémorragie. La première chose à faire est une compression manuelle directe, c'est-à-dire de mettre sa main gantée sur la plaie et appuyer. En même temps, pense à allonger le blessé. La deuxième chose à faire est de relayer la compression manuelle par un pansement compressif. Il y a là 3 possibilités. La solution, m'habiter mon couteau avec un bonnet et une sangle. Tu vas commencer par plier en plusieurs épaisseurs le bonnet et le mettre sur la plaie. Puis tu vas passer la sangle autour du membre et faire plusieurs tours. Il faut là que tu répartisses la sangle le plus largement possible. Et enfin, tu vas faire un nœud. C'est clairement pas la solution la plus ouf. La deuxième solution, c'est celle de MacGyver, avec des compresses et une bande de fixation élastique. Tu vas mettre les compresses sur et dans la plaie. Puis, avec la bande élastique, tu vas faire plusieurs tours tout en la tendant au maximum. Il faut impérativement que tu recouvres les compresses. La troisième solution, c'est celle du SAMU avec un pansement compressif d'urgence. Tu vas commencer par poser le côté pansement sur la plaie et faire un premier tour. Ensuite, tu vas passer la bande dans la graffe et revenir en sens inverse. Tout en tirant un maximum et tu vas recouvrir l'intégralité du pansement tout en débordant de chaque côté. Tu sauras si le pansement est efficace s'il n'est pas imbibé de sang. Si le saignement continue et que la plaie se trouve sur un membre, alors il faut poser un garrot. Le but du garrot est de comprimer l'artère qui amène le sang jusqu'à la plaie et donc d'empêcher le sang de circuler. Le mieux, c'est le garrot tourniquet qu'on a dans l'armée. Il est extrêmement simple d'utilisation. Tu vas commencer par le placer sur la cuisse ou sur le bras, au-dessus de la plaie. Ensuite, tu vas serrer la bande de tissu au maximum. Puis tu vas tourner la barre métallique autant que possible. Ça fait mal, mais ça montre que tu fais ce qu'il faut. Vérifie que le saignement s'est bien arrêté. Si oui, ça veut dire que le garrot est bien posé.
À ce moment-là, tu vas bloquer la barre métallique avec les anses de maintien et visser la vis de verrouillage. Et enfin, tu vas noter l'heure de la pose sur le garrot si c'est possible ou sur une fiche que tu donneras au secours. Si tu n'as pas de garrot mais que tu as une sangle 220 et un mousqueton, tu peux t'en servir comme garrot. Normalement, tous les alpinistes et grimpeurs ont ça au Baudet. Tu vas commencer par passer la sangle sous le membre et faire 2 tours. Raccourci en faisant un nœud si tu en as besoin. Tu vas ensuite clipper les 2 bouts de la sangle dans le mousqueton. Tu vas tourner le mousqueton au maximum afin d'arrêter le saignement. Bien sûr, tu vérifies que le saignement s'est bien arrêté. Puis tu vas passer le mousqueton sous la sangle. Ce sera difficile parce qu'elle est tendue. Et enfin, tu notes l'heure de la pose. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, il va falloir appeler les secours pour leur indiquer la pose du garrot et l'avancée des soins. Une fois le garrot posé, il ne devrait être enlevé que par un médecin. Mais dans tous les cas, il faudra que tu vérifies régulièrement que la plaie ne saigne plus. Il y a des cas particuliers. Les fractures ouvertes, les plaies avec corps étranger, les plaies inaccessibles ou les situations de multivictimes. Dans ces situations, il est impossible de comprimer directement la plaie, car cela augmenterait l'hémorragie et la douleur. Il faut alors mettre directement un garrot sans passer par les autres étapes. Que peux-tu retenir de tout cela? Une hémorragie, c'est beaucoup de sang qui coule sans s'arrêter. Il faut alors comprimer localement, puis serrer fort avec un pansement compressif et si ce n'est pas suffisant, mettre un garrot. Par la suite, tu contrôleras régulièrement que le pansement et le garrot sont efficaces. Les 3 erreurs les plus communes concernant l'hémorragie sont passer à côté, la peur de poser un garrot et ne pas assez le serrer. Entraîne-toi à le poser sur ton bras ou ta cuisse. Si ça te fait pas mal, c'est qu'il y a une erreur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à ma chaîne. Si tu veux te former tout au long de l'année au secourisme appliqué à la montagne, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Et je te mets également dans la description toutes les références que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo.